Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission du Jeudi libre en ce 8 octobre. Bonjour Doc. José, salutations, chers abonnés, joignez-vous en masse. Oui, et merci de déjà lever la main. Nous avons déjà quelqu'un qui a réservé sa place. J'aime tellement ça. Donc, on en a trois, là, wow, quatre qui ont levé. Wow, c'est donc belle fun. On va vous donner la parole, évidemment, à tous. OK, on va avoir une grosse émission, là. Je ne sais pas si vous le savez, Doc, mais on a du monde qui sont prêts à nous parler. La façon qu'on fonctionne, avant que ce soit à votre tour de parler, restez pas surpris, moi, je coupe le son de votre micro. Parce que des fois, on peut entendre un lave-vaisselle, on peut entendre le chien qui jappe, on peut entendre. Fait que pour nous permettre de garder notre concentration, tout le monde, votre micro va être ouvert uniquement quand ça va être à votre tour de parler. Donc, voilà. Je pense que l'abonnement du meeting du matin valait la peine ce matin. Alors, oui. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous êtes les bienvenus. C'est rare, mais un matin, je te fâchais après Doc Mayou. Mais ça s'est bien terminé. C'est bien correct. Je ne peux pas toujours plaire. Non, mais ce n'est pas une question de plaire, c'est une question d'échange d'idées. On n'était pas d'accord. Oui, voilà. Exact. Alors, bon, nos circuits sont pleins. Alors, voulez-vous qu'on débute à l'instant, Doc? Oui. Caroline, bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Moi, je vous appelle pour avoir l'opinion de M. Mayou sur les cyberthérapies, là, la réalité virtuelle. J'imagine que vous savez de quoi je veux parler, là, avec les... Vaguement, j'ai lu là-dessus. OK, OK. Bon, parce que, en fait, moi, ce que je cherche, c'est une thérapie qui fonctionnerait là, concernant la phobie des araignées que j'ai. Puis, ben, c'est ça, je me dis, c'est quand même, ça risque de coûter quand même assez cher, une bonne thérapie qui pourrait régler mon problème, là. Fait que, puis celle-là, ben, c'est peut-être celle qui est le plus proche de la réalité, je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous savez de la réalité virtuelle comme thérapie? Ben, pas grand-chose à part le fait que ça donne l'impression qu'on est en présence de l'objet de notre peur, là. Bon, on appelle ça immersion dans le but de désensibiliser. C'est ça. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, zéro bin barre. Ah, OK. J'imagine que ça doit être à cause de... Ça dépend de la cause de notre phobie? On ne le sait pas. Vous savez, les phobies ont été négligées. Négligées? Oui. On ne sait pas grand-chose des phobies chères, surtout la phobie des araignées. L'arachnophobie. Très répandue, surtout chez les femmes. OK. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune espèce d'idée. OK. Alors, quel âge avez-vous, Caroline? 58. Pourquoi je vous demande cette question-là? Ben là, je sais pas. J'espère que c'est pas pour Devinez, dites n'importe quoi! Rendu vous à êtes votre habitué? âge, j'espère que c'est pas pour dire rendu à ton âge, pas. Continue à vivre avec. Non. J'espère que non. Pas fou comme idée? Non, mais non, c'est parce que je suis vraiment tannée, là. C'est à chaque année, ça revient. Ben, tu sais, là, l'été est fini, mais je sais qu'il y a un été qui va revenir l'année prochaine. Oui, Caroline, vous venez de proférer un énorme mensonge à vous-même. Hein? Ouais. De dire que l'été est fini, puis ça va revenir. Non. Qu'avez-vous dit qui est un énorme mensonge à vous-même? Que je suis tannée. Là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, moi, je suis tannée de vivre comme ça. Vous allez nous expliquer dans un premier temps en quel honneur que vous êtes tanné à 58 ans de votre phobie des araignées qui revient chaque année.
Ben, ça fait, ben, je veux dire, elle revient chaque année. Elle est tout le temps là, mais l'hiver, c'est un peu moins pire, là, parce que l'hiver, il y en a moins. Quoique l'hiver passé, je me suis fait avoir, là. Je n'ai trouvé 3 dans la maison. Pas mal toujours à la même place, là. Fait que, mais non, ça fait longtemps que j'essaie de régler ça, mais tu sais, je veux dire, je n'ai pas été en thérapie comme telle. Je ne suis pas allée jusqu'à faire une thérapie, puis je vais vous dire, je pense que qu'est-ce qui fait que je ne vais pas en thérapie, puis ça, ben, ça va chercher un autre problème que j'ai, c'est que je me dis, bon, d'un coup que je dépense, on va dire, 1000$ pour une thérapie, puis que ça ne marche pas, ben, je vais me sentir trop mal vis-à-vis de mon mari d'avoir dépensé 1000$ puis que ça n'a pas réglé le problème. Fait que je le fais pas, tu sais. Mais si lui me dirait, ben, prends pas de chance, vas-y pareil, à faire la thérapie, puis ça marche pas, ben, tant pis, c'est pas pire que dépenser de l'argent pour aller au restaurant. Ah, là, j'irais avec sa bénédiction. Mais comme tout ce que je fais dans ma vie, on dirait qu'il faut toujours que j'aille sa bénédiction, sinon je ne le fais pas. Quel être humain, de quel être humain avez-vous recherché la bénédiction la première fois dans votre vie? Dur à dire, ben là, logiquement, je dirais ma mère, mais en même temps, ma mère, c'est la personne la plus, ma mère, c'est c'est la douceur, ma mère, on dirait que on a juste à exister pour qu'elle nous aime. Tu sais, c'est pas, j'ai pas l'impression que son amour est conditionnel. D'ailleurs, j'ai frappé un maudit nœud quand je suis arrivée adulte, moi, de réaliser que dans la vie, ça se peut que même si t'es fine, il y a du monde qui t'aime pas. J'avais pas compris ça, moi. Est-ce que la bonne femme vous a bien préparé à votre vie adulte? Ben, c'est sûr que ça prépare peut-être pas bien à la vie adulte, là. Alors, la bonne femme et la douceur même, nous n'avons qu'à exister pour qu'elle nous aime. Mais ça donne que la bonne femme ne nous prépare pas à la vie. J'ai un maudit problème un matin avec votre bonne femme. Qu'est-ce que ça donne d'avoir une mère si elle ne vous prépare pas à la vie? Elle vous prépare à quoi? À une garderie à ciel ouvert? Au Calinours? À quoi qu'elle vous a préparé? Hey boy! Oui, oui, eh boy, vous êtes tombé sur la bonne tribune un matin, vous là? Ma mère, c'est la douceur. Nous n'avons qu'à exister pour qu'elle nous aime, pour qu'elle nous démolisse. Non, je pense pas. Nous n'avons qu'à être là pour qu'elle nous écrase. Mais non. Je pense pas. Mais je dis pas. À 20 ans, qu'est-ce que vous avez dit? Ben non, mais écoutez. Tragédie dans votre vie. Ben voyons. Ben là, Caroline, une jeune femme de 20 ans qui frappe un nœud parce qu'elle n'est pas prête. On s'en va où avec ça? Vous attendiez pas à ça, Caroline? Hein? Non, pas pantoute. Je me suis déjà posé la question, j'ai déjà fait comme, ouais, c'est sûr que d'avoir été élevée dans comme la douceur, puis, tu sais, là, quelque chose d'assez... Aimons-nous les uns les autres.
Comme Dieu nous Minute. aime. Non, laissez-moi parler, là. C'est pas que ma mère, elle disait toujours que tout le monde, il est beau, il est fin, puis les affaires, là, que tout le monde, c'est des tsunamis, puis tout. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'elle était pas maline, elle était pas sévère, elle était pas... tu sais, j'ai l'impression que je me suis jamais vraiment fait chicaner. Fait que... mais, tu sais, c'est sûr que le côté, l'envers de la médaille de ça, c'est que ouais, sauf que tu n'apprends pas, par exemple, que tu vas devoir des fois te défendre, puis il y a des fois que tu vas être obligé de défendre, de peut-être monter le ton ou t'affirmer pour avoir ce que tu veux, puis hop, là, ça, je ne l'ai pas appris, c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'étais pas vieille, j'avais peut-être 8 ans, j'étais avec une amie, puis on voulait quelque chose, puis elle a dit, ben là, je dis, ben ma mère, elle veut pas, tu sais, je me souviens pas c'était quoi, là, peut-être pas grand-chose, je me souviens pas du sujet, mais là, elle dit, ben oui, mais elle dit, garde, je vais te dire comment faire, elle dit, il faut que tu lui dises, maman, je t'en supplie, dis oui, tu sais, j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est comme, mais non, moi, c'est sûr que ça m'a pas appris à m'affirmer, je pense, prendre ma place, quoique, ouais, ça dépend avec qui. Je pense que ça dépend avec qui. Mais oui, c'est l'envers de la médaille, probablement. Mais il reste... Ben, en tout cas, on va continuer de penser que ma mère, c'est quand même À cause d'elle, vous une avez raté personne votre super vie. fine. Ben non, À non, cause non. d'elle, vous avez raté votre vie. Ben non. J'entends assez de cas de monde qui vous appelle, là, puis que je me dis, hey boy! Il y en a qui ont des situations assez rock'n'roll, puis c'est pas ce que je considère avoir eu, par exemple. Non, pas À du tout. cause d'elle, vous n'étiez pas prête et vous n'êtes pas plus prête à 58 ans. OK, admettons que c'est ça. À partir de là, on fait quoi? D'après vous? Est-ce que ce Ben, serait possible à votre âge de vous enlever les doigts dans le nez? Pas tout à fait le langage de douceur de votre génitrice, n'est-ce pas? ben non. Comment vous vous sentez actuellement? Ben, comment je me sens? Honnêtement, je me dis, voyons, il est bien bête, lui. Oui. Le niaisage a assez duré. 58 ans. On descend de l'autobus de l'infantilisation et de la manipulation. Mais pour. Vous êtes... OK, infantilisation, OK, j'adhère. Manipulation, pourquoi? Ah, intéressant comme Manipulation, question. parce que peut-être qu'elle est juste douce, fine, elle est faite de même. C'est une niaiseuse naturelle? Hey, non, elle n'est pas niaiseuse. Hey, non! Caroline, vous sautez vite aux conclusions. Non. Ma mère n'est pas niaiseuse, puis ma mère est fine. Puis ma mère est... Non. Elle est rendue à quel âge? 80... Je ne sais pas exactement, là. Entre 80 et 85. Vous ne savez même pas son âge? Ah, ben, ça prend tout que je cherche mon âge à moi, fait que je retiens pas ça les dates, les chiffres. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé mon âge, j'ai hésité, là. Il lui en reste pour combien de temps à vivre? Ben là, j'espère qu'il en reste longtemps. Parce qu'elle est encore, est en forme, puis... ben non, ma mère, voyons donc, elle est super, elle est fine, puis, tu sais, elle n'est pas contrôlante, puis, tu sais, vous parlez tout le temps des contrôlantes, elle est loin de l'être, puis... J'ai hâte que vous nous glissiez un mot sur votre géniteur. Ben, je trouve qu'il est semblable à ma maman. Je trouve qu'il est semblable à ma maman. Ouais. Qu'est-ce que ça donne d'avoir deux parents et à 20 ans, frapper un nœud avec la vie?
Qu'est-ce que ça vous a donné? N'auriez-vous pas été mieux orpheline? Oh non, 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 non. Non, 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 non. Non. Alors, Caroline, c'était Non. l'électrochoc du matin. Je pense que ça va être assez pour ce matin. N'est-ce pas, Caroline? Ouais, OK. Oui, ça va être assez. Il ne s'agit pas de casser le pommier, il s'agit de le brasser. Mhm. Ouais, parce que, ben, ouais, OK. L'infantilisation a eu quel impact sur votre développement et votre épanouissement personnel? Bye. On va se quitter OK. là-dessus. Merci. Bye Bye, bye. Caroline. Sous des dollars angéliques, sous des dollars de sainteté, se cachent des motivations peu nobles. C'est moins tangible. Je comprends, ça vous me permettez juste. C'est moins, comme Caroline a dit, on entend tout le temps des histoires, tu sais, des parents qui ont frappé, des parents qui ont agressé, des parents. Ça, c'est tangible. Tu sais, es capable de le dire. Lui, c'est un mauvais père. Elle, c'est une mauvaise mère. Mais là, dans son cas, à elle, elle s'entendait tellement pas à ça, là. Puis on sent le blocage. Il y a un mur là, tu sais, qui l'empêche de voir. Parce qu'à l'écouter, son père était parfait, sa mère était parfaite. Tu sais, on sent là. Mais j'ai deux parents parfaits, je suis pas prêt pour la vie. Ah, je frappe un nœud à 20 ans. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des zigotos comme ça? Les abonnés? On s'en va où comme collectivité? Faire un pays? Allô? Nous allons poursuivre, Doc. Alors, nous l'avons appelé Alexis pour garder l'anonymat. Bonjour, Alexis. Bonjour, vous Alexis, m'entendez bien? Oui. très. Moi, dans le fond, je vais mettre une mise en place. Il y a bien des choses que j'aurais aimé ça parler, mais j'ai essayé de trouver ce qui était le plus important. Moi, j'ai 31 ans, ma conjointe a 30 ans, puis je suis père d'une petite fille qui va tout juste avoir 2 ans. Sauf que là, j'ai un petit problème avec la mère de ma blonde, ma belle-mère. Plus je vous écoute et plus j'analyse la situation, plus je crois que ce serait pertinent de m'en méfier pour plusieurs raisons que je vois. Moi, l'analyse que je n'ai faite, c'est que c'est une personne qui était très surprotectrice. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde il y a plusieurs années, jamais il avait fait faire exemple, faire la vaisselle, jamais, mettons, exemple, l'inciter, jamais il avait appris, exemple, à appeler par elle-même. Elle faisait toujours tout pour elle. Mais je vois aujourd'hui que ça a Attendez un beaucoup. peu, j'ai manqué quelque chose. Vous Oui. dites que vous avez constaté, lorsque vous avez commencé à fréquenter votre conjointe, qu'elle ne faisait pas la vaisselle. Et quoi d'autre? Ben, n'importe quoi de la vie, exemple. Par exemple, moi, si je prends mon exemple à moi, ma mère, elle nous incitait, mettons, à, je sais pas, passer la balayeuse pour contre de l'argent, pour nous apprendre un peu la vie, ben, mettons, apprendre à faire la cuisine, pour que quand on tombe en appartement, quand on s'en va, au moins, on a une base dans la vie, on est autonome, on n'est pas infantilisé, justement. Puis, elle, tu sais, autrement dit, puis là, plus j'apprends, mettons, là, ça, c'est pas. Attendez, Alexis, je n'ai pas terminé. Est-ce Oui. que votre belle-mère, à votre connaissance, achetait les serviettes sanitaires de sa fille? Je ne croirais pas, non. Peut-être au début, mais moi, quand j'ai commencé à être avec elle, c'est ma conjointe elle-même qui les achetait. OK. C'est à peu Ouais. près la seule affaire qu'elle faisait? Ouais, ça on peut dire. Là, c'est sûr que, mais tu sais, malgré ça, quand on était restés ensemble, tu sais, ma blonde a voulu être autonome et tout ça, mais je sens que ça y a quand même beaucoup nuit. Ça y a pris du temps à, tu sais, à se prendre en main. Puis, Hmm. mais Elle avait quel âge? à quel moment? Êtes-vous de collusion avec la poule? Pardon? Avec qui? Quel âge avait-elle lorsque vous J'ai avez pas débuté la vie commune avec... Quel âge? Oui, j'ai dit, coudonc. J'ai dit, êtes-vous de collusion avec la plante précédente?
Oh non, c'est une blague, c'est une boutade. Alors, quel âge avait votre compagne? Elle avait 20 ans quand on est allé rester ensemble. Elle avait tout à fait par hasard le même âge que la Oui, précédente. ah ouais, il y a de la suite. C'est un hasard parce que je ne la connais pas. Oh oui, 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 oui. Mais là, bref, ça c'est un petit peu pour mettre un peu la table sur ma belle-mère. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, je suis le père d'une petite fille de 2 ans. Puis là, on dirait que j'ai des craintes sur des influences négatives, exemple, qu'on pourrait avoir avec elle. Parce que, si je vous donne un exemple, on est allé dernièrement chez ma belle-mère avec ma conjointe et ma fille. Puis, là, pour souper, ça ne s'était pas super bien mangé. Tu sais, ma blonde, elle a fait un petit peu de l'incitation parce que des fois, elle ne veut pas manger des aliments plus sains, du poulet. Tu sais, on essaie à y prendre une bonne alimentation, ben, plus ma blonde. Là. Puis là, elle ne voulait pas bien manger. Fait qu'on avait dit, regarde, elle voulait avoir du dessert. On a dit, si tu veux avoir du dessert, elle avait dit, ben, il faut que tu manges au moins un petit peu. Tu sais, si tu n'as pas faim pour la bonne nourriture, tu n'auras pas un dessert. Et finalement, ça ne s'était pas bien passé. Fait que la conséquence, c'est qu'elle n'aura pas de dessert. C'est pas pire que ça. Là, ma belle-mère, elle a fait une crise, ben, pas une crise, mais maintenant, elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle trouvait que c'était cruel de faire ça. Puis, mon Dieu, c'est quasiment une crise d'hystérie. Là. Moi, je faisais des liens avec ce que vous disiez, puis je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Là. Ouais. Vous savez, Alexis, j'ai l'habitude de dire mère incompétente, grand-mère pas plus compétente. Je comprends ça, mais là, en même temps, moi, si je me dis, je peux pas arriver, je veux voir à quel point il faut que je m'en méfie. Je peux pas arriver du jour au lendemain et dire à ma blonde, bon, ben, tu sais, ta mère est incompétente, elle est imposante une grand-mère. Alexis, d'abord, vous faire une opinion personnelle. OK. Ensuite, échanger avec votre conjointe. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mais elle, j'aimerais ça savoir, elle a réagi comment, votre conjointe, quand votre belle-mère a fait une crise? Ben, je lui en ai parlé que ça n'avait pas de bon sens, mais elle aussi était d'accord là-dessus. Alexis, regardez, reprenons. Je lui en ai parlé que ça n'avait pas de bon sens. Avant de vous positionner et d'affirmer votre opinion, pourriez-vous demander à la principale concernée comment elle a vécu ça? OK, je comprends. Mais as-tu réagi? Comment ça a été quoi sa réaction? Ben, en fait, c'est le conjoint. Mon beau-père, il a tout de suite réagi. Il a dit, on va l'appeler Gertrude, là. Il a dit, Gertrude, mêle-toi pas de ça, c'est pas de tes affaires. Fait que, à cause de ça, ça a comme arrêté ça sur le coup, là. Ça a comme arrêté la situation, mais c'est juste la réaction, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis, parce que, même si j'aurais pas dû dire ça, ma conjointe était d'accord que ça n'avait pas de bon sens. Elle a dit non, c'est vrai que ça n'a pas à se mêler de ça, mais. Bon, maintenant, le beau-père a fait son genre. Est-ce que ça l'a impressionné Gertrude et l'a conduit à un changement quelconque de comportement? Ben, je dirais sur le coup, de comportement. Sur le coup, peut-être, mais je suis convaincu que ça ne la changera jamais à long terme là-dessus, ça c'est sûr. Bon, et même à court terme. Non, probablement pas, en effet. Le genre n'a aucune influence sur Gertrude. Ça, c'est clair que non. Alors, nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Oui. Voyez-vous, c'est pas votre mère, mais c'est la grand-mère de votre fille. Exactement. C'est pour ça que je m'en fais. Avec raison. Okay. Ça va demander du doigté. Parce que votre conjointe est sous l'emprise de la bonne femme. Oui. Est-ce que je me trompe? Non. Moins pire que sa sœur, parce que ma conjointe, elle a une sœur. Eux, il y a un bout, là, ils s'appelaient tous les jours. Ma conjointe, elle a voulu se faire une certaine indépendance. C'est comme exemple, il s'appelle peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Mais c'est sûr qu'elle prend de la place. Il y a une émission passée, je ne sais pas si c'était assez cassé, parce que j'écoute vos vieilles émissions des fois, mais Manu, vous avez dit qu'il y a certaines femmes qu'il faudrait leur dire « Ferme donc ta gueule ». Des fois, j'ai l'impression que ça serait ça. Oui, c'est le titre de la tournée de spectacle de Mariana Mazza. « Femme, ta gueule ». Dans une soirée, ça en parle toujours. Elle n'écoute pas beaucoup.
Justement, tantôt, vous disiez que des fois, il y en a qui sont un peu égocentriques, ou c'est hier, vous disiez qu'une personne qui est germaine est égocentrique ou quelque chose comme ça. Oui. Puis, j'ai cette impression-là. Elle n'a pas beaucoup d'écoute. Je suis convaincu que dans l'enfance, à ma blonde, elle n'écoutait pas. Là. Elle parlait toujours de ses choses à elle. Là. Oui, elle parlait de ces choses et elle a utilisé l'infantilisation de façon outrancière, abusive, répressive, privative, captative. Beaucoup de mots, hein? Oui, j'essaie de décoder qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, ça m'arrive d'utiliser des mots pour pas trop savoir ce que je dis. Bon. Pas sûr de ça. Je crois pas à ça, moi. Alors, on devient sceptique? Bravo! Alexis, Oui. prudence, subtilité avec votre conjoint. Parce que ce que j'ai déjà fait, là, c'est à toi de demander un peu comment que je réagissais avec ma conjointe, c'est que des fois, suite à votre émission, je commence à y en parler. Des fois, peut-être que c'est, comme tu dis, j'aurais pas dû dire mes commentaires et juste lui poser des questions, mais moi, j'ai eu tendance à lui dire regarde, ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait en fin de semaine, ça n'a pas de bon sens. Parce que maintenant, vous parlez Alexis, on va focusser là-dessus. Écoutez son opinion avant de dire la vôtre. Ça va être une règle d'or. Okay. Pourquoi que je vous recommande ça? Devinez. Allez-y, lâchez-vous. Ben, parce que j'ai tendance que si je fais juste lui dire comme ça, elle ne sera pas d'accord avec moi, puis elle va se fermer à ce que je dis, puis elle ne voudra pas analyser plus que ça. Continuez. Puis à un moment donné, elle va même venir à dire que c'est moi qui n'ai pas raison, puis ça va passer pour moi qui en invente. Elle pourrait se fermer et se braquer. Oui, pour protéger la vieille marâtre. OK. Mais jusqu'à maintenant, quand j'y en Pourquoi parle... d'autre? Attendez un peu. Pourquoi d'autre? Pour quelle autre raison que je vous recommande l'attitude que je vous ai recommandée? Parce que d'après moi, je pourrais en payer le prix plus que je vais avoir plus de désavantages que d'avantages. Non, de façon positive. Alexis. Non, mais celle-là est vraie aussi. Ben oui, mais de façon positive. Y a-t-il un volet positif à adopter la recommandation que je viens de faire? Ben, clairement, sûrement que oui, si vous la recommandez. Probablement parce que c'est ça, elle va être plus ouverte à l'écoute et ça va probablement plus stimuler son analyse que si je fais juste y amener une opinion ferme. C'est ça. Exactement. Elle est habituée, elle a été domptée par la vieille à adopter l'attitude, l'opinion et la position de la vieille. Elle a été domptée depuis qu'elle a 2 ans et demi. C'est un dressage comme on dresse un chien. Vous avez l'opportunité de défaire ça, qui est simplement de dire, ben écoute, il est arrivé à l'affaire, qu'est-ce que tu en penses? Vous n'êtes plus obligé de dire ce que vous pensez, mais d'écouter. Vous allez faire ce que la vieille n'a jamais fait. Vous allez écouter votre conjoint, tout simplement. OK. Vous n'avez plus à donner votre opinion comme la vieille l'a fait outrancièrement, abusivement. Ouais. Autrement dit, si je comprends bien, c'est que ma conjointe a besoin d'apprendre à être capable de donner son opinion puis pas avoir quelqu'un d'autre qui continue à y donner. Merci, Alexis. Elle avait déjà une question, moi, avant de terminer. Oui. OK, c'est bien beau en théorie, mais allez-vous être capable de faire ça? Ou vous êtes vous-même habitué de donner tout le temps votre opinion? Puis... Alexis va être capable. Oui, je pense que oui. J'ai tendance à normalement être capable. C'est juste que moi... Et dernière question, mais là, moi, au niveau de la fréquentation, par exemple, de ma fille, de notre fille avec sa... Moi, ça peut continuer de temps en temps, mais l'important, autrement dit, c'est de focusser sur ce que vous avez dit, puis les choses devraient se régler par elles-mêmes. Oui, pour que votre conjointe puisse grandir et prendre possession de sa vie et de son opinion. Ceci va précéder les comportements auxquels vous venez tout juste de référer. OK. Parfait. Merci, Alexis. Vous pouvez, si vous êtes capable d'appliquer ça, vous assurer de belles années à vous, à elle et à votre fille.
Parfait. Je vais méditer là-dessus. Merci Bye. beaucoup. Puis gênez-vous pas parce que ce ne sera pas toujours évident. Alors, gênez-vous pas pour nous rappeler. Puis c'est pas le seul à méditer, il y en a plein qui ont fait des liens, Doc. Il y en a plein, entre autres Jean-Michel, grand merci. Je vais faire ça aussi avec ma conjointe. Fait que ça fait réfléchir plusieurs personnes. Oui. Et même des femmes, tu sais, comme Sophie Caranda dit, c'est pour ça que c'est ça que je veux, j'ai besoin d'être écoutée. Ouais. On va donner la parole maintenant, Doc, à Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane, vous pouvez ouvrir votre micro. Là, on m'entend bien? Oui. Oui. Bonjour, José. Merveilleuse que vous êtes et Monsieur Pierre, mes hommages les plus sincères. Oui. Alors, écoutez, alors il y a des choses qui ne sont pas sur pause pendant le virus chinois, Monsieur Mayou. Et puis, sincèrement, c'est une véritable menace à la santé publique planétaire. C'est une guerre qui est déjà perdue d'avance. Et ce dont je m'apprête à vous parler, en début de semaine, il y a une auditrice qui vous a parlé de l'île aux rats et vous n'avez pas réagi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Là. Je suis consultant en gestion parasitaire versus les changements climatiques et les comportements sociaux. Mon travail est lié à la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rends sur les lieux des appels et on fait un constat. Et ce que je m'apprête à vous dire repose sur des faits. Rien ne m'empêche de le révéler. Et j'aimerais vous offrir cette expression. Je crois que l'auditrice sera d'accord avec moi. En appelant Montréal, maintenant l'île aux rats. L'île de Montréal compte en ce moment environ 60 millions de rats grâce à la première pandémie qui s'est passée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de nourriture. Ce qui veut dire que les restaurants, les poubelles. Alors là, vous allez constater que là, je suis tout mêlé, M. Mayou. Alors, mettez-moi à la place si j'ai besoin Non, de mais 60 millions de Non, rats. 6 millions. 6 millions de rats. Non, M. Mayou, nous sommes rendus à 60 millions de rats. OK, allez-y, Alors, continuez. Peu importe. Il y a du rat au pied carré à l'île aux rats. Bon, oui, allons-y. alors, voici mes faits. Alors, j'ai pris Paris, j'ai pris Italie, j'ai pris New York et j'ai pris Montréal. Au niveau des ratios par nombre de rats par habitant. Alors, à Paris, on parle de 3,5 à 4 rats par habitant, Italie de 4 à 6, New York de 6 à 12, Montréal de 7 à 16. Je vais vous expliquer quelque chose au départ, c'est qu'un rat, c'est un charognard. Un charognard, c'est un animal sauvage qui se nourrit de charognes. Une charogne, c'est un corps de bête morte qui se retrouve en forte putréfaction. Oui. Et alors, drôlement, littérairement parlant, charognard veut également dire personne qui exploite impitoyablement les malheurs des autres. Bon. Oui, qui se nourrit des dépouilles ambulantes. Exactement. Alors, voici les faits que je vous révèle, mais l'inquiétude de la deuxième vague pourrait amener l'île de Montréal, l'île aux rats. J'aimerais ça que vous la preniez, l'expression. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un minimum d'un demi-milliard de rats en population après cette pandémie qui commence. Maintenant, José, pourquoi? Mais je vais aller plus loin, OK? Vous avez lu dans mes pensées. Parce que je me disais, en quoi le fait qu'il manque de nourriture, qu'ils se reproduisent plus? Tu sais, c'est pourquoi qu'on est passé de 6 millions à 60 millions. Quand ils ont faim, ils pensent juste au sexe. C'est quoi? Alors, il y a deux types de rats, ma chère. Il y a les types de rats résidentiels. Ça veut dire que c'est ceux qui vont s'en aller en fin octobre chez vous. Hein? Et puis, il y a les rats d'égout. Les rats d'égout se pataugent dans vos excréments. Juste en parlant de la COVID, les rats, alors ce que je vous dis repose sur des faits. C'est très, très vrai. Et je vais vous parler aussi de la reine de l'île aux rats, qui, le 26 mai 2020, a refusé de répondre à la question sur l'augmentation extrêmement inquiétante de la population. Mais juste avant de vous parler de ça, j'aimerais vous dire que quand dans les toilettes des restaurants, on ne flush plus, quand dans les lavabos des restaurants, il n'y a plus d'eau qui coule, ça, là, c'est exceptionnel pour les rats. L'île de Montréal est également des métros. C'est également exceptionnel pour les rats.
La population de rats est estimée à plus d'un demi-milliard d'ici 4 à 5 mois sur l'île de Montréal. Il s'agit d'un fait à cause de plusieurs raisons. Alors, maintenant, là, moi, je suis allé la semaine passée sur un appel à Montréal dans une chaîne de grands hôtels et restaurants que, évidemment, je nommerai pas. Les rats, là, on ne pourra jamais les tuer. C'est impossible. On ne pourra jamais exterminer les rats sans mettre en santé l'homme. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas plus adaptatif que ce charognard. Oui, il y a les ratons laveurs. Savez-vous, monsieur, non, puis je vais vous en nommer coyote, hyène, vautour, corbeau, pigeon, Non, les ratons laveurs sont extrêmement adaptatifs. Exactement. Maintenant, continuez. Mais c'est vrai ce que vous dites concernant les rats. Ils mangent n'importe quoi. Puis je vais vous parler de l'Alberta tantôt. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de rats? Parce qu'ils ont pris en 1950, en Alberta, une règle qui font pour le contrôle des rats. Maintenant, les rats, là, ils ne pourront jamais, jamais, jamais s'exterminer. Ce que nous demandent les hôtels, ce que nous demandent tous nos clients, c'est juste, on ne veut pas les voir. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Non, non, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. La gestation... Je ne vous interromps pas. OK, merci. Écoutez bien, la gestation d'un rat qui naît est de 20 semaines. Et de 20 jours. Et de 20 jours. Oui. 20 jours, 20 jours. Après 20 jours, OK. Maintenant, une femelle rate peut mettre au monde entre 1 et plus d'une vingtaine de bébés. OK? Et ça, 12 fois par mois. Soit un couple fait 5000 bébés par année. Oui. OK? Quand on parle de 6 millions de rats sur l'île de Montréal avant la pandémie, c'est nourrir en plein visage. Parce que le souterrain, là, d'abord, je vais vous expliquer en passant, OK, les dernières choses qui sont sorties à propos du virus chinois versus les rats. Les rats sont tous porteurs de maladies ainsi que la COVID-19. Ils sont tellement adaptatifs qu'ils se foutent pas mal de ce maudit truc de Chine. Alors, ils sont également porteurs. Porteurs comment? Là, vous allez voir ça sortir. Je vous le jure que je vous rappelle, moi, là. Vous allez voir sortir. Alors, comment est-ce que le COVID pourrait le donner à l'être humain? Tout simplement avec leurs pattes. Tout simplement, là, qu'est-ce qui va se passer là, prochainement? Là, vous allez voir les rats dans les rues. Les rues, même dans le jour, dans les journées, ils n'auront même pas peur. Stéphane, parce que là, les rats, ils capotent. Stéphane, il y a un fondement historique à vos affirmations et vos craintes, la peste bubonique au Moyen Âge. Absolument. Oui, je vous en avais déjà parlé. Savez-vous, monsieur, que la femelle rate... C'est connu, ça. Oui, la femelle rate, savez-vous que si elle sent qu'il manque de nourriture, elle repoussera tous les mâles alpha. Le mâle alpha, lui, se cache. C'est lui qui est le plus caché. Il copule 20 femelles par jour qui, elles, mettront... Hop, ça coupe. José? Oui, ça a coupé OK. malheureusement. Bon, Stéphane, c'est correct. On a compris le point, l'inquiétude. Alors, écoutez, il est supposément connaisseur dans la reproduction des rats. Et l'île de Montréal, effectivement, est une poudrière à rats. Écoutez, on a stérilisé les chats. On a ramassé les chats de gouttière, dangereux. Quel est le meilleur élément qui nuit à la reproduction et l'expansion des rats? Ce sont les chats. Imaginez-vous donc. Et je ne sais pas si Stéphane est au courant, mais j'ai l'impression que la présence de chats inhibe le phénomène reproducteur des rats. Je soupçonne, parce que tous les habitants avaient des chats. Et ceux qui n'en avaient pas en recueillaient rapidement. Merci beaucoup à Stéphane. Oui. Mais non, si ce n'est pas parce que je n'ai pas il réagi. travaille dans le domaine, puis mais je comprends pas que ça fasse pas les nouvelles plus que ça, là, si c'est si important. Attention, Montréal. Il y a déjà eu la peste bubonique transmise dans l'urine des rats qui venaient manger la farine des habitants.
La Ça va peste prendre, noire. il y a juste les bubons. chats qui pourraient aider ça. Mais oui. Mais oui, à un moment donné, il y avait eu au Moyen Âge une destruction, un assassinat massif de chats. Supposément qu'ils étaient des représentants du diable. Alors, on avait tué les chats pour avoir une belle... Mais pour 60 millions de rats, ça va prendre combien de chats? Il va falloir les trouver, ces chats-là aussi? Alors, mesdames là, qui est en faveur de la stérilisation des chats de gouttière et le dégriffage, vous auriez peut-être avantage à y penser deux fois, là, les véganes. Les véganes, vous pouvez être dangereuses. Manitonie, que nous allons appeler Alexis, bonjour. Bonjour à vous deux, mes Alexis. hommages comme d'habitude. Oui. Écoutez, j'ai pris la piqûre, je vous ai appelé hier, fait que je récidive aujourd'hui. Je Allez-y. rentabilise mon abonnement. Je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement, puis je voulais avoir surtout votre opinion, Doc, par rapport au conformisme social et à la soumission à l'autorité. Donc, évidemment, deux expériences sociales qui sont assez connues, là. Bon, Milgram et l'expérience de Solomon Asch. Alexis, avez-vous envie de nous parler de quelque chose? Bien sûr. Moi, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, disons, juste si on prend la soumission à l'autorité, est-ce que c'est totalement inné chez les gens, c'est-à-dire génétiquement, il y a des gens qui vont plus ou moins se soumettre, ou est-ce que c'est plutôt acquis, donc la façon qu'on élève les enfants, qui vont les rendre plus ou moins soumis? D'après vous, Alexis? Un peu des deux? Un ou l'autre? Un ou l'autre? Un et l'autre. Ça peut être inné ou acquis. Ça peut être inné et renforcé par l'enfance. OK. Parce que moi, dans le fond, ma question principale Et moi, ma question pour vous, c'est quel est votre cas? Votre soumission, votre conformisme social, vous l'avez pris où? Dans vos gènes ou dans votre éducation? C'est dur à dire parce que si, mettons, je me fiais, Alexis, disons, à mon père... Vous avez quel âge, Alexis? 28. J'ai 28. À 28 ans, là, votre conformisme social, vous devriez être en mesure de vous l'expliquer à vous-même en bonne partie, cher Alexis. Oui, je crois que je me l'explique relativement bien. Allez-y, on vous écoute. Ben, quand j'étais plus jeune, j'étais assez soumis à l'autorité. Disons, Oui. Jusqu'à 15 ans à peu près. Oui. J'en retirais beaucoup de satisfaction intérieure, je sais pas. Non, de bénéfices secondaires. Qui vous distribuait allègrement des bénéfices secondaires concernant votre soumission? Ma belle-mère. Racontez. Ah. Mon père, dans le fond, aussi longtemps que je me souvienne, là, mes parents sont séparés. Alexis, vous venez de... Non. Alexis, regardez, concentrez-vous. Vous avez dit belle-mère. Donnez des exemples de renforcissement à la soumission par votre belle-mère. Donnez des exemples. Parlez d'elle. C'est vous qui avez emmené le mot. Ben, c'était plutôt que si j'essayais de m'opposer à quelconque dictat, c'était la catastrophe. Et Comme? ben, il y avait une crise là, dans la maison, puis mon père en prenait pour son rhume, puis mon père se soumettait totalement. Bon. Mon père venait me voir pour me dire de me soumettre. Oui. OK. Le bonhomme embarquait dans la valse pour renforcer la soumission. Est-ce qu'il y avait des bénéfices, des récompenses, des conséquences positives lorsque vous vous soumettiez? Je dirais l'absence de problème. Seulement? À première vue, oui. Et à deuxième vue? Ben, je paraissais bien. Ça paraissait bien dans la famille proche, disons. Bon, racontez. Je paraissais bien. Ça veut dire quoi? Disons qu'on faisait des commentaires. Il est donc gentil, il est donc poli.
Qui il est faisait donc. les commentaires? On, ça n'existe pas. Non, effectivement. Ce n'est pas nominal, comme disent les érudits, le on. Ouais, ben, je dirais mon père s'en vantait auprès de la famille proche, les tantes, les Bon. oncles, ainsi de suite. Oh, que c'est Puis même, beau. même eux faisaient le commentaire, là, souvent, là, ah, il est Oui. donc calme, il est donc gentil, il est donc. Ah, même des fois j'entendais, ah, j'aimerais donc avoir un enfant comme lui. Oh, c'était-tu beau? Ouais. T'as cute. Ouais, donc, non, non, c'est vrai, effectivement, il y avait un renforcement positif. C'est vrai. Bon, vous vous êtes fait attraper, Ouais, cher Alexis. en effet. En conservez-vous une certaine frustration d'avoir été dupé à ce point? Oui, 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 oui. Parlez-nous-en. Même une Parlez- petite révolte intérieure, je dirais, qui continue Allez-y, jusqu'aujourd'hui. allez-y. Ah, hmm. Ah, ben, écoutez, je sais pas. À partir de 15-16 ans à peu près, quand j'ai commencé à me faire mes premières blondes, j'ai comme tout laissé aller l'école. J'ai comme juste vraiment arrêté de. Je sais pas, j'ai arrêté de faire le bon petit gars, là. Je sais pas trop Non, non, comment écoutez, l'exprimer l'abandon autrement. scolaire, c'est toute une réaction, là. Est-ce que vous Ouais, je avez sais. abandonné l'école à 15 ans? Non, 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 mais disons que j'ai passé de notes allant de 90 à 95% à 70, 75. Aïe, aïe, Donc, aïe. je me forçais juste plus du tout, mais ça passait quand même. Quasi, OK. Réussite, mais minimale. Exact. Minimum Et syndical. que disait la grand-mère, votre belle-mère à ce moment-là? Il n'était plus dans ma vie à ce moment-là. Ah non, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, dans le fond, ma belle-mère avait recyclé mon père en nourrice pour mon demi-frère, ma demi-sœur. Oui. Puis, dès que les enfants ont atteint à peu près là, 8 et 10 ans respectivement, là, donc disons qu'il n'y avait plus besoin d'être torché trop, elle l'a juste sacré là, puis elle est partie. Donc, Comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez trouvé ça, le départ de votre belle-mère? ça me fait beaucoup de bien. Un énorme bien. J'ai pas envie de rire, moi. Ça donne que votre rire est loin d'être convaincant, mon cher Alexis. Ben, si je peux vous dire, objectivement parlant, euh, à 14 ans, j'étais obèse, puis à 16 ans, j'étais en pleine forme. Donc, je sais pas quoi trop vous dire à partir de là. Il y a eu quand même Ouais. des avantages objectifs notables, là. Oh, Des ouais. bienfaits notables, disons. Comment vous vous êtes senti lors de son départ? Hmm. Ben, je pense que je pouvais peut-être exprimer pour la première fois ma masculinité, disons. Disons, apprendre à devenir tranquillement un homme. Disons qu'au moins, il n'y avait pas d'entrave. Ce qui était déjà un gros, gros plus. Puis, bon, Comment bien. a vécu la séparation? Comment votre père a-t-il vécu la séparation de la bonne femme? Ah, lui, très mal. Très, très mal. Même je vous dirais, dans les années subséquentes, il en est résulté une autodestruction quasi totale, incluant faillite et ainsi de suite. Est-ce qu'il a déjà manifesté des propos suicidaires? Hmm, indirectement. C'est-à-dire, Ben, du genre que si son calvaire continuait comme ça, il verrait pas tant de raisons de rester en vie, là. Fait que oui, là. OK, des désirs passifs de mort. Ouais, c'est ça. Comment Puis vous avez d'ailleurs, trouvé... Oui? il y a eu par la suite des gros problèmes cardiaques. Ben, enfin, il a rencontré une autre femme, il a refait un peu le même pattern. Encore là, il s'est refait domper à un moment donné. Puis, Une chose, Alexis, vous aviez
Ouais, il y a eu des 14, problèmes 15 ans. cardiaques, puis il n'a jamais été voir le médecin. Il a attendu jusqu'à temps qu'à un moment donné, il me pète quasiment dans les mains. Il est tombé devant moi, boum, Oui, à terre. on a Il a compris. attendu à la dernière seconde. Comment vous êtes-vous senti de voir votre père à ce point anéanti par le départ de la bonne femme, de la belle-mère? Un mélange de tristesse et d'humiliation. Expliquez-vous. Ben, moi, je trouvais ça un peu humiliant de voir mon père réagir comme ça, personnellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, humiliant, qu'il réagissait de même? Expliquez-vous. Ben, j'étais pas fier de lui. Hein. Ah, OK. J'étais vraiment pas fier de lui. Alors, vous aviez un père vulgaire tapis, une guenille, puis là, vous Oui. réalisez que c'est votre géniteur, ça, cette patente-là? Surtout, je vous dirais que j'ai réalisé qu'il était un tapis vraiment à ce moment-là, parce que à la base, lui, c'est vraiment une grande gueule. Il prend beaucoup de place, il sait bien s'exprimer, il impose ses opinions, il impose ses vues, mais avec les femmes, c'est vraiment... José, je te Il laisse. suit par Alexis. par le bout du nez. Là. José, je continue pas. Je suis découragé. Ouais, ben... Aïe, 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 aïe. Le parfait genre, qui est une guenille du contreplaqué masculin. Et qui plus est, moi, je me souviens très bien, comme si c'était hier, j'avais 8 ans, j'étais dans le sous-sol, puis là, j'avais l'air bête. Toute la soirée, j'avais l'air bête, parce que mon père m'avait empêché. Parce que j'ai eu plusieurs moments là, de 8 à 14, des moments où j'essayais de me rebeller, disons, ou même pas de me rebeller, de m'affirmer, tout simplement. Je voulais pas que la belle-mère aille dans ma chambre faire le ménage. Je voulais avoir ma chambre, je voulais pas que personne rentre là. Puis à chaque fois, lui, il venait me revoir, il disait non, là, ça va causer des problèmes, nanana. Il me décourageait tout le temps de m'affirmer. Il vous invitait à la soumission Sur à son une tapis. femme qui le laissera tomber comme une guenille. Exact. On laisse tomber une guenille par terre. Exactement. Maudit. Ouais, donc je trouve ça justement peut-être d'où le sentiment d'humiliation. Oui. Parce que Mais y c'est comme un a-tu peu qu'en l'insulte perdant à la l'ego. belle-mère, vous avez perdu l'image de votre père aussi? Vous avez perdu Ouais. les deux, comme. Ouais, en effet. C'est devenu orphelin, Oui, comme. bon point. Oui. José a une excellente découverte. La belle-mère lève les feutres, on est content. Par contre, on réalise que le genre est une lavette. Aïe, aïe. Ouais, ouais, Ça, tout à ça fait fait. mal, n'est-ce pas, Ça doit Alexis? fesser. Oui. Ah, ben oui, là, c'est clair, c'est clair. Ça- Alexis, quelle était votre question initiale? Moi, dans le fond, je voulais savoir, pour élever des enfants, est-ce que, bon, je veux pas savoir la recette magique, là, mais Non, quels sont, Alexis, disons, Alexis, vous êtes brillant et habile. Quelle était votre question initiale? Je l'ai écrit. Est-ce que vous vous en rappelez? la soumission à l'autorité, est-ce innée ou acquis? Ouais. Et le conformisme social, Exact. selon les grands auteurs. Ouais. Comment vous avez trouvé le petit voyage dans vous-même? Ben, super. Est-ce que c'est mieux ça qu'une virée dans les bouquins? Ben, bien sûr. Ça, Merci, c'est officiel. Alexis. On lâche pas. Non, Bye. toujours. Salut à vous. Merci. Bye. Alexis ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à une discussion sociologique. Une virée dans lui-même. Très bon appel. Ça représente le vécu, la réalité de tellement de jeunes hommes dans notre nation canadienne-française. Tu n'as pas idée, José. Ça, tu dois te sentir tout seul quand ça t'arrive et que tu vois ton père effondré, tapis. Oui, attends un peu. Oui, mais avant le départ de la bonne femme,
grande gueule, opine, sûr de lui, le gros kit, un leader. Dans le fond, c'était de la tapisserie de luxe sur un mur pourri. Merci, Alexis. Un gros merci. On va poursuivre avec Sophie. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame. OK, parfait. Dans le fond, j'appelle là, à propos de l'histoire de la belle-mère là, qui lave mon garçon de 10 ans, puis celui aussi de 8 ans et demi. Oui. Oui. On m'a demandé de faire un retour. Fait que Oui. Je peux commencer par dresser le profil, là, parce que vous avez posé beaucoup de questions là, par rapport à cette femme-là. Dans le fond, c'est... Ouais, la fable de la petite graine et la belle-mère. C'est ça. Fait que dans le Allons-y. fond, cette femme-là, ça fait, je vous dirais, peut-être 6 ou 7 ans qu'elle est ici au Canada. Ses origines sont libanaises, puis elle est chrétienne, là, maronite. Puis sinon, au point de vue là, de sa beauté, je vous dirais que c'est une belle dame. Là. C'est pas une sex-bombe, là, mais c'est une Oui. femme qui paraît assez Quel bien. âge, Là. quel âge à peu près? Dans quel groupe d'âge? Pas trop précis. Trentaine, quarantaine. La quarantaine avancée, mi-quarantaine, je dirais. OK, là, c'est ça. parfait, Mais ça nous sinon- suffit. Puis son niveau d'éducation, est infirmière bachelière. Oui, oui. Back en nursing. Oui, oui. Écoute, on n'a pas affaire à n'importe qui. Non, 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 on a compris ça. Allez-y, Puis continuez. j'ai parlé avec mon fils, là, celui de 10 ans, puis il m'a dit que depuis, parce que moi, je lui avais écrit là, directement, à un moment donné, je lui avais parlé du malaise de Justin, puis ça semblerait qu'elle aurait arrêté. Là. Donc, ça veut dire que c'est cet été qu'elle a arrêté d'y faire le bain, dans le fond. Puis, il me disait qu'elle frottait avec la débarbouillette là, assez rapidement. Là. Puis, elle lui disait d'abaisser, dans le fond, là, la peau, le prépuce lui-même. Là. Comme vous le soupçonniez. C'est ça. Oui. Écoutez, un gland, il faut que ça soit propre. Non, mais c'est une Sophie! infirmière. Elle faisait ça pour sa santé. Mais Bon. c'est ça qu'il m'a dit. C'est ça qu'il m'a dit. Mon fils m'a dit non, mais maman, il dit, elle est docteur. Je dis, ben là, je disais pas docteur, elle est infirmière, mais même à ça, j'ai dit, t'as pas besoin d'une infirmière pour te laver, là. Puis là, ben, j'en ai profité pour questionner un peu mon garçon de 8 ans et demi. Puis j'ai dit, toi, finalement, là, tu commences à te laver par toi-même à la maison chez papa. Puis il dit que quand sa belle-mère est là, c'est elle qui le fait. Mais que normalement, quand elle travaille de soir, c'est lui-même qui le fait. Là. Fait que, tu sais, il est capable de se laver là, sans problème. Puis, mais là, lui, ça ne semblait pas le déranger du tout, mais il a plus un petit caractère. Je vous dirais, je pense qu'il aimerait ça. Il aime ça encore. Là. Fait que, ouais. Je pense qu'il aime bien ça que la belle-mère, elle Vous baigne. m'avez entendu? Ouais. Moi, là, c'est une belle libanaise dans la mi-quarantaine, voulait me laver le gland et le prépuce. Je pense Ben, que... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai encore plus de détails croustillants parce que moi, dans le fond, quand il était en fréquentation là, avec cette femme-là, on était quand même assez proches. Puis, il me disait des détails de sa vie privée un petit peu avec elle. Puis, ce qu'il me disait, c'est qu'elle était tellement gentille, tellement douce, parce qu'elle a un profil vraiment là, un peu soumis, là, je dirais. Là, tu sais, elle dit pas un mot plus haut que l'autre. Puis, il disait, elle me baigne quand on sort, parce qu'il se rejoignait à l'hôtel, là, parce qu'il n'était pas dans la même ville. Là, puis, il disait ça, elle me baigne. Elle donnait le bain au grand garçon, là. Ben oui, puis ça, c'est correct. Ben voyons. Oui, Je vous c'est dis ça, que mais j'aime tu sais, ça me faire laver le gland. Voyons. Ça, on a l'air de vouloir me croire. Est-ce que je suis le seul qui aime se faire décaper puis nettoyer le gland? je penserais pas. Ben non, une femme adulte qui veut me laver là, moi. Un fou d'une poche. Je vais aller m'opposer à ça. Non, mais C'est ça. revenons. Là, sérieusement, qui aime ça, c'est une chose, là, mais c'est parce que je suis pas Mais elle sûre. fait pas juste ça, elle fait tout, elle prend tout le rôle, là. Elle fait les devoirs, elle Non, fait... ça, c'est pas grave. elle fait tout. Mais qu'elle baigne encore, puis que. Il me semble que. Non, Doc, il faudrait pas une petite intervention, quelque chose? Non? Non, vous avez regardé, Sophie. C'est très délicat. Et je pense que vous avez une belle attitude. C'est pour ça que j'ai un peu tourné ça en boutade, parce que votre attitude est rare chez une mère. Et on y va un peu comme avec le cas de tout à l'heure, avec la délicatesse.
on écoute les enfants, puis tranquillement, un petit message, comme vous avez fait. Ben, tu sais, à 8 ans et demi, là, tu es assez grand pour prendre soin de ton hygiène personnelle. Tu sais, on n'est pas obligé de référer au pénis, puis tu es capable de te laver tout seul dans le bain. Bon, puis tu es capable de t'essuyer. Hein, mon grand? Puis vous laissez faire parce que vous sentez que le petit maudit, il aime ça, hein? Se faire nettoyer la graine. Le plus jeune, je pense, oui, puis il a un petit caractère plus comme ça. Le plus vieux, il est vraiment plus réservé, là. Oui, lui, ça le met mal à l'aise. Le plus vieux, whoop, il est mal à l'aise avec ça parce que c'est sa petite graine à lui, puis elle joue après ça. Mais c'est-tu, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, là, c'est-tu 2 poids, 2 mesures? Y a-tu vraiment une différence au niveau du genre? Tu sais, si c'était le beau-père qui avait la petite fille de 8 ans, de 10 ans, y aurait-tu plus urgence? Ou ça serait le même discours? Non, c'est pas. Il y a 2 poids, 2 mesures. Bon, n'est-ce c'est pas? ça. Ben, Sophie, vous avez 2 garçons. José amène un élément extrêmement important. Est-ce que, d'après vous, le fait que la belle-mère joue après la graine de vos 2 gars, ça a le même impact qu'un beau-père qui nettoierait la vulve de vos 2 filles? Pas du tout, je capoterais. J'aurais appelé la DPJ probablement. Bon. J'aurais pas appelé Dr Mayou, là, j'aurais appelé la DPJ. OK. Je sais pas pourquoi, moi, ça me dérange. Je suis de cet avis-là. Il ne s'agit pas de minimiser le malaise de votre fils, parce que si elle continue, Non, pas du tout. elle va le bloquer sexuellement, je peux vous l'assurer. C'est ça, là. Ben là, elle a arrêté parce que là, j'y ai écrit directement. Bon. Là. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, ces soins infirmiers sur la petite graine de votre plus vieux, on peut s'en passer. Et elle a compris qu'ici au Québec, on ne joue pas après la petite graine. J'ignore ce qui se passe au Liban. Elle continue encore avec la petite graine du 8 ans et demi, par exemple. Ah oui, ben écoutez, c'est une infirmière dans l'âme. Puis votre petit bonhomme, le petit maudit, il aime ça. Mais je dis le petit maudit avec beaucoup d'affection. Correct? Mm-hmm. Et Sophie, vous m'interpellez sur qu'est-ce que vous faites dans la vie? Présentement, dans quel domaine vous identifiez? Je suis dans la psychiatrie. OK. Alors, vous êtes très sensible. Merci beaucoup. Non, moi, j'admire beaucoup votre calme dans cette situation-là. J'en reviens pas même, Sophie. Puis c'est un compliment, là. C'est un compliment que je vous fais, là. Mon Dieu, ben merci. Belle connaissance de l'être humain, différence entre les genres, nuances et réactions différentes d'un enfant à l'autre. Vous savez, Sophie, affectueusement, je me suis payé une traite sur la fable de la petite graine et de la belle-mère. J'ai vu ça. Mais je ne pensais pas vous déclencher à ce point-là. Quand j'ai appelé, là, je parlais avec justement l'infirmière avec qui je travaille, puis je dis OK, j'appelle, je lui dis ça, mais je ne pensais pas vous déclencher comme ça, là, à ce point-là. Là. C'est tellement gros. C'est tellement gros. Et mais moi, je ne suis pas rendue là en passant. Puis je ne suis pas la seule, là. Je ne suis pas rendue là, moi. Moi, je suis très heureuse de ne pas avoir vécu cette situation-là. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je ne comprends pas cette femme-là de donner. Premièrement, là, pour développer une certaine. On en a vu une tantôt qui écrit moi, mon fils, il a 5 ans, puis il prend son bain tout seul. Tu sais? Fait que c'est quoi l'intérêt de la belle-mère? Déjà, une mère qui prendrait son bain avec son fils jusqu'à l'âge de 8-10 ans, ça m'interpellerait. Mais ce qui me vient me chercher encore plus, c'est que c'est la belle-mère. Mêle-toi de tes affaires. Tu sais, fais leur des bons lunchs, aide-les dans le devoir, c'est correct, mais laisse-les prendre leur bain tout seul. C'est quoi son intérêt à elle? Moi, c'est ça qui vient me chercher. Une graine propre. Mais, José, tu ne comprends pas l'importance d'avoir le grain nettoyé. Mais là... Mais oui, c'est ça. C'est renforcé par le père, là. Tu sais, le père, il aime ça. Il aime ça qu'elle fasse tout à sa place. Lui, dans le fond, il fait juste se lever pour faire un peu de discipline. Bon. Et Sophie, attendez un peu, là. Vous avez ouvert une porte. Pendant la fréquentation, votre ex vous faisait des confidences sur la nouvelle. J'ai bien compris? Oui, c'est ça. On était quand même proches, là.
Est-ce Parce que qu'il nous, dans le vous fond, a- on a une grosse différence d'âge, puis la vie nous a séparés parce que ça ne fitait pas, là. Mais OK. on Sophie, avait une bonne entente. est-ce qu'il vous a fait des confidences sur le type de fellation que sa Libanaise d'origine lui octroyait? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment ardent sexuellement. Puis moi, dans le fond, tu sais, pour pousser plus loin, là, le père de mes enfants, il avait une addiction à la pornographie puis aux escortes pendant qu'on était ensemble, pendant mes grossesses, tout ça. Good, Chris. Puis là, ben, il a fini avec cette femme-là ils se sont fréquentés vraiment pas longtemps. Il est allé au Liban, il s'est marié. Puis il l'a amené dans sa maison. Puis, mais c'est elle, financièrement, qui signe pour tout, là, parce que monsieur a fait des faillites, tout ça. Là. Se Ça pourrait-il... revient-tu à dire, je me permets, Vas-y, oui. tu sais ce qu'on disait, là, parce que ça me revient aussi, là, que s'il y avait plus de sexe entre les deux, elle laisserait peut-être le pénis de vos jeunes tranquille. Là. Fait que ça se peut-tu qu'ils n'aient pas de relation sexuelle ensemble? Ben, peut-être qu'il y en a, mais ça ne doit pas être fort parce que lui aussi est retraité médical. Puis je connais assez la médication, puis je peux vous dire que ça peut rendre quelqu'un impotent OK. sur un temps. Elle le baigne et elle baigne les petits. Non, C'est elle ça. ne le baigne plus, mais prend soin de l'hygiène du gland de vos garçons. C'est ça. Il ça. pourrait s'agir ici, à son insu, d'une compensation, d'un phénomène de compensation pour la sexualité adulte qu'elle n'a pas et n'aura jamais avec son conjoint. Hypothèse, Sophie. Hypothèse intéressante, n'est-ce pas? Mhm. Mais c'est pas culturel, peut-être plus de laver, parce que moi, où est-ce que je travaille, j'ai eu plusieurs fois des Libanais qui sont très malades, puis les mères les lavaient là, jusqu'à l'adolescence, allaient laver le dos, par exemple, rentrer dans la salle de bain, s'assurer que la personne s'était bien lavée, tout ça, oui. Ouais. Fait que je me suis dit, c'est pas culturel. Sophie, la On question s'en- est posée. Non, mais on s'en fout. J'ai un ami libanais, soyez sans crainte, je vais aborder le sujet avec lui. Mhm. Ah non, voyons, c'est une journée. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge, mon Encore. chum, ta mère t'a joué après le gland? Aïe, aïe. Ben là, Ils vont te sauter dessus. Non, mais C'est c'est pas pas une blanc, là, question, mais c'est pas une laver le raison dos. pour l'accepter. Si c'était Ben une non, petite fille qui était dans une culture que c'est l'excision, ah, c'est culturel, wow. Tu sais, c'est pas une question de l'accepter. Moi, j'essaie j'ai des petits, j'ai un neveu, OK? J'ai un petit-fils, là, par alliance, là, qui a 8 ans. Là. Je ne peux pas m'imaginer en train d'y frotter de gland, en train de faire prendre son bain, là. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Il y a un problème, là. Ben oui, mais José, dilater des petites graines, il y a des femmes qui aiment ça, je te le dis. Bon, il y a des adultes qui aiment ça aussi être avec des petites filles. OK? Ça ne veut pas Oui, dire que c'est oui. bien. C'est pas parce qu'il y a des madames qui aiment ça faire ça que c'est bien. Tu sais, si le développement des petits gars, ça va être quoi au niveau sexuel? Ça Il y va a être un quoi? bac en nursing. Non, vous voulez pas. Mhm. Vous voulez pas aller plus loin. OK. Mais en tout cas, Sophie. bravo pour votre calme, parce que moi, je serais méchante, Sophie. Oui, ben, Mhm. Sophie, continuez, vous êtes bien parti, puis ça a de l'allure. Rappelez-nous. Ben, merci. Bye-bye. Merci. Au revoir. Merci, c'est un beau privilège que vous nous accordez de déplorer un problème chez des personnes instruites, chez des femmes instruites. Pas tu sais, pas des grosses BS, là. Parce que les grosses BS font pas ça. D'après moi, il y a des BS qui respectent l'intimité de leurs jeunes. Me diras-tu? Ça ne va pas avec l'instruction nécessairement, le jugement. Fait que toi, la petite graine et la belle-mère, ma femme ne te plaît pas. Non, les petites graines, on va laisser ça aux petits, puis les grandes graines, on laissera ça aux grands. Oh. Oh, il va falloir trouver une autre fable. La grande graine et la nouvelle. Ah. On poursuit. Alors, nous allons parler, je vais enlever le nom de famille, nous allons parler à Alexandre. Bonjour Alexandre. Bon matin, est-ce que vous m'entendez? Très Alexandre. Yes. Tantôt, on parlait de rats.
Moi, dans le fond, je voulais parler un petit peu d'histoire de Gossou. J'ai deux petites histoires à vous raconter. Je peux commencer par celle de la fin, puis après ça, je vais aller à celle qui est la plus marquante. Oui. C'est l'histoire, en tout cas, c'est l'histoire de mon beau-père, là. Un soir, il est allé au bar, une soirée assez mouvementée. Quand il est revenu le soir, il était très intoxiqué par l'alcool. Oui. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à la porte était barrée. Donc là, il s'est mis à cogner pour rentrer. Au début, il sonnait. Là, après ça, il s'est mis à cogner. Là, après ça, Oui. il a cogné de plus en plus fort pour essayer de rentrer. Là, ça marchait pas. Là, il criait. Puis là, finalement, il a vomi à terre. Il est tombé évanoui dans sa flaque de vomi. Il s'est cogné la tête sur le ciment, sur le sol, sur le trottoir, en tout cas, en avant de la porte. Là, il y avait des bleus, il y avait comme si c'était fait battre. En tout cas, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le lendemain, ma mère, elle a appelé à l'hôpital. Puis il était très fâché. Il a dit, ma tabarnak, tu voulais pas m'ouvrir la porte hier? Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que ma mère lui a dit, est-ce que tu t'es rendu compte que hier, quand tu cognais et où est-ce que tu as vomi, dans le fond, tu t'es parqué dans la cour du voisin. Là, le soir, le voisin, il y a un fou qui cognait dans sa porte, qui vomissait, qui disait, ouvre-moi la porte, tabarnak, il criait. Puis, dans le fond, mon beau-père, il s'est parqué dans le mauvais parking parce qu'il était sous, il est allé chez le voisin. Fait que là, ma mère, en tout cas, ça, c'était une des choses qui a mené au divorce, mais bon. Hey, aïe! Il Donc, s'est ça, fait c'est jouer un tour, le bozo? ouais, c'est juste pour vous montrer un exemple de qui est le personnage. Donc, Alexandre, parenthèse, j'ai eu des confidences d'erreurs par des personnes en état de boisson sur des rues où tous les duplex sont identiques. exact. Des histoires comme ça, il y en a plus d'une dans la nation. Continuez. Mais je vais aller à une histoire qui est un peu plus troublante. Quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près, je vous dirais peut-être entre 10 à 12 ans, dans le moment dans lequel, dans notre vie, on commence à prendre confiance en soi. Ben non, Ben, ça commence pas à 12 ans. Voyons, Alexandre. non, Qu'est-ce mais que vient de sortir là? moi, encore comme d'habitude, je vais La parler pour moi. confiance en soi commence à 3-4 ans, 2, 3, 4. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, quand on commence le secondaire, moi c'était en secondaire 1, quand on commence à prendre un peu d'initiative par soi-même, Mais on oui, le- mais si vous n'avez pas pris en sixième année, vous n'aurez pas plus l'année suivante. Alexandre, allez-y, continuez. mais de la façon dont, quand j'étais jeune, de la façon dont on nous parlait du secondaire, c'était comme le passage du début de l'âge adulte, jeune adulte. On Ouais. commence. Qui Fait que vous a vendu cette salade-là? bah, c'est pas vrai, c'était je vous dirais plus les professeurs, puis sûrement que c'était des femmes. Les enseignants. Tout à fait. Vous vous êtes fait encore la duper. faute des femmes. Et oui. Mais je Ben, revenais à mon José. histoire. Oui. Donc, encore une fois, mon beau-père était parti dans un bar. Il a fait des choses dans la nuit. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le matin, il y avait un lampadaire à quelques coins de rue qui était penché sur le côté, qui était plié. Notre véhicule familial avait une grosse poque, comme si c'est lui qui avait rentré dans le lampadaire. Mais il était stationné parfaitement dans notre stationnement. Donc, là, le matin, ce qui s'est passé, je crois que c'est lui qui s'est levé. Il a appelé la police. Et là, la police est venue. Là, il s'est expliqué à sa façon. Une façon pour laquelle ce n'est jamais lui qui est coupable. Une façon qui est extrêmement convaincante. Donc, il a réussi à convaincre les policiers qu'il était innocent. Mais il a dit, en plus, il est bon pour inventer des histoires. Il a dit, je crois en fait que c'est un voleur qui est rentré dans la maison parce que hier, la porte n'était pas barrée, la porte d'entrée. Il a pris les clés, il a volé notre véhicule, il est allé commettre un méfait. Et pour une raison mystérieuse, il a commis un accident, il a rentré dans le lampadaire. Mais vu que c'était une bonne personne, il a pris le véhicule, il est revenu le stationner dans notre parking. Là, la police était là, OK. Mais il dit, moi ça ne peut pas être moi parce que hier, je dormais. Donc, mais peut-être, là, c'est là que mon problème survient. Et il a dit aux policiers, c'est possible, cependant, que ce soit les enfants qui aient pris le véhicule et qui soient allés se promener pendant la nuit et qui auraient eu cet accident-là. Donc, moi, j'avais 10 ans, je n'étais pas en mesure de conduire un véhicule, à part dans des jeux vidéo. Donc là, ma mère nous appelle, les enfants venaient en haut, venaient voir les policiers. Quand j'ai entendu ça, Là, après ça, ils ont dit, est-ce que c'est vous qui avez pris le véhicule pendant la nuit? Parce que là, il y a un accident ce matin. Là, on ne savait absolument pas de quoi ils parlaient.
mais on était confronté à notre beau-père qui était innocent et au policier qui était suspect que ce puisse être nous qui ait pris le véhicule. Oui, oui. Ça, j'ai trouvé que c'était un moment de trahison extrême, comme si... en tout cas, ça m'a montré qui était mon beau-père, jusqu'où il était prêt à aller pour dans ses mensonges. Se disculper. Oui. Ça m'a donné aussi une très mauvaise opinion des policiers qui pouvaient facilement se laisser berner par ce genre de... Alexandre, mollo avec les policiers. Là. Oh, tout à fait. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas en mesure de faire du bon travail, mais... Parce que les autres, s'il n'y a pas de témoins, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ou qu'ils fassent? Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est facile parfois de se laisser berner par des personnes qui sont habituées de faire ça. Est-ce que, à votre connaissance, les policiers ont demandé à votre mère si l'alibi de votre père tenait la route, c'est-à-dire qu'il dormait près d'elle? Relativement, oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a rajouté une couche en disant qu'elle dormait. Elle ne s'est pas vraiment rendue compte de ce qui aurait pu se passer pendant la nuit. Est-ce qu'elle a dit que le genre dormait près d'elle? Ben, à un certain moment, pendant la nuit, elle est revenue du bar et oui, il dormait près d'elle. Mais ce qui s'est passé avant qu'il arrive, l'accident, ça, on ne le sait pas. Mais bon, c'est ça. Il s'en est tiré, votre beau-père? Ben oui, ben oui. Ben oui, il y avait un alibi. Probablement un alibi fourni par votre mère. Mais bon, ça, c'est... En tout cas, je fais juste dire que j'ai été accusé à tort. On laisse les policiers tranquilles et vous avez été dupé par deux individus qui étaient supposés s'occuper de vous. OK? Oui, tout à fait. Oui. Bye. Merci. Merci, Alexandre. Blâmer les policiers, c'est facile. Dans certaines circonstances. N'est-ce pas? Eux, ils n'ont pas le choix de regarder toutes les versions, ça, je peux le comprendre. Là. Oui, si le bonhomme a un beau-père, de mettre ça sur la faute des petits, c'est de la lâcheté. Oui, mais la mère, madame, est-ce que votre conjoint dormait dans le lit avec vous? Ben oui. On appelle ça un alibi. Là, les policiers, mêliers. Claudia, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça fait un petit bout que Claudia patiente. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Allô? Je vois que ça s'en vient. Je vois que le micro est ouvert. C'est à vous. Sinon, on a une place de libre pour terminer l'émission. Vous pouvez nous contacter parce que là, ça ne fonctionne pas, malheureusement, du côté de Claudia. Alors, on aurait le temps pour un dernier appel, il est 11h47. Alors, pendant que vous réservez votre circuit téléphonique, on est habitué de dire ça. Bon, alors nous avons Isabella qui a levé la main. Bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir votre opinion au sujet de ce qui est arrivé avec la jeune mère autochtone. Si le syndicat pouvait mieux protéger et informer les infirmières. J'ai le sentiment qu'il y a eu un manque là-dedans. Les infirmières, oui. Les infirmières ils vont travailler souvent avec ce public-là, un public qui a beaucoup de problèmes de toxicomanie, de pharmacodépendance et tout le tralala, à entendre crier à répétition. Un moment donné, ton caractère devient changeant. Est-ce que le syndicat peut faire en sorte de dire, regarde, à un moment donné, là, tu as besoin de vacances. Tu as besoin d'être informé aussi au niveau de la problématique des Autochtones. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais voyons, Isabella, est-ce qu'il y a une infirmière? Est-ce qu'il y a une infirmière qui travaille à Joliette qui ne sait pas qu'ils desservent le manoir? Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Mais quand tu en as 3 en ligne, ça devient un critère important. Isabella, le syndicat informer les infirmières. Êtes-vous dans le domaine, Isabella? Pas dans le domaine, non. Pas dans le domaine infirmier, non. Mais j'ai été longtemps dans la toxicomanie. Mais oui, mais c'est une mère de 7 enfants, là.
Oui, malheureusement. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle est partie. Elle ne méritait pas ce qu'elle a vécu sur sa fin de Elle vie. n'est pas partie, elle est morte. Ben, c'est ça, elle est partie, là, elle est morte. Elle ne méritait pas ça sur sa fin de vie. Je trouve ça dommage Mais que... votre solution est vraiment interpellante, Isabella. Le syndicat informe les infirmières qui vont devoir faire face à des Autochtones drogués. Puis les non-autochtones drogués, c'est correct, ça? Non, je vais vous faire ça différemment. Quand vous avez des postes où il y a des crises majeures, que ce soit à la fin à la fin des bars ou avec les Autochtones et tout ça, je crois que quand il y a... comment vous dire ça? J'ai déjà subi 3 psychoses en ligne dans la même semaine. Je vais vous dire que j'étais à bout. J'avais un séjour à faire. Ça, c'est mon opinion. Je pense que le syndicat doit regarder un moment donné et dire, regarde, je pense que là, tu en as vécu beaucoup. On peut-tu te donner un congé? Voyons, vous attribuez ce rôle-là au syndicat? Le syndicat, je pense qu'il est en mesure de demander à avoir un ressourcement sur les problématiques. Lorsqu'une infirmière prend du speed pour aller travailler, prend de la cocaïne, le syndicat doit-il s'en mêler? Oui. Un programme d'aide aux employés. Géré par le syndicat. Un programme d'aide aux employés, ça existe. Oui, géré par l'employeur, pas le syndicat. Géré par l'employeur, mais le syndicat est en mesure de dire, regarde, maintenant, je pense que tu es dû pour rencontrer, là, parce qu'on a eu des problèmes dernièrement. Isabella, je vais vous poser une question. Ça se peut-tu aussi... Tu sais, moi, je pense aux ambulanciers, OK? Ils arrivent sur des cas tragiques, il manque une jambe, il y en a un qui meurt. Bon, ils peuvent pas... Les autres, ils savent s'ils sont faits pour cette job-là. Moi, je serais jamais capable. Moi, je serais toujours en arrêt. J'aurais besoin de pause. Mais ça se peut-tu que, comme infirmière, ce soit ça aussi? Il y en a qui sont à leur place puis il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui aiment ça. Plus c'est des cas lourds, plus qui aiment ça, puis plus qui sont dedans. Puis tandis que d'autres, à moindre petite difficulté, il faudrait qu'ils prennent une pause. Comprenez-vous? Ça se peut-tu que c'est juste une question d'être à sa place ou pas? Je suis d'accord avec toi, mais j'ai aussi une perception j'ai aussi la perception de un moment donné, il faut se reposer aussi. Il faut reprendre ses forces. Ben oui, attendez un peu, Isabella. Là. Je vous écoute. Je trouve votre intervention très infantilisante envers des femmes professionnelles. Ça reste des humains. Isabella, êtes-vous capable d'écouter? Oui, je suis désolée, Doc. Bon, OK, on prend ça. Là, j'allais dire qu'il y a quelque chose d'infantilisant de traiter les infirmières comme des enfants en remettant au syndicat un rôle de surveillance de ces femmes professionnelles qui, normalement, devraient se connaître suffisamment pour dire « j'en ai assez, bonsoir, je m'en vais me reposer ». Le syndicat n'a rien à voir là-dedans. Voyons. C'est une responsabilité individuelle, Isabella, chez les professionnels. Monsieur Mailloux, ça reste des professionnels à qui on demande beaucoup. On exige beaucoup aussi au niveau des heures. Puis à un moment donné, c'est là où il y a des pertes de contrôle. Isabella, vous savez, vous ne pourrez pas blâmer les voisins. Là. Je connais bien le réseau. Puis je connais bien le système après 41 ans. Et c'est pour ça que je voulais avoir votre opinion. C'est un système de femmes géré par des femmes. Fait que mettez ça dans votre pipe puis tirez une puff. Non, mais je pense que ça doit venir chercher quelque chose en vous, tout ça, parce que c'est comme si vous essayiez de défendre ces infirmières-là, tu sais, qui sont assez indéfendables. Non, je ne veux pas je peux pas défendre l'indéfendable. Non, mais vous, oui, parce que c'est indéfendable ce qui s'est passé, là.
pour moi, c'est Mais carrément c'est comme si vous essayez de les indéfendable. excuser, là, de trouver une excuse. Je considère qu'il y a des Ça, qu'on vous a syndicats qui sont perdu. payés chèrement. Attendez un Est-ce petit que vous peu, là. m'entendez, là? Attendez un petit Oui. peu. C'est le doc, on a perdu votre OK. image. Ah, attendez un peu. OK, Attendez un petit c'est peu. beau, c'est beau. Ma Je batterie est considère faible, que- là. OK, c'est presque Ouais. fini. Attendez un peu. Allez-y, continuez, puis je vais me plugger. Oui. Je considère qu'on paye chèrement les syndicats. Ce sont à eux de voir est-ce qu'on ait une bonne protection, une bonne formation aussi, comme au patron. Bon, Ben, le patron, oui, il a affaire, il a intérêt aussi ça, là-dedans. ben là, écoutez, on ne remplacera pas, c'est pas vrai qu'on va remplacer des gestionnaires féminines incompétentes par des syndicaleux. C'est pas vrai. Alors, je n'embarque pas là-dedans 2 minutes. Je regrette, avec respect, Isabella, le moyen que vous suggérez, je ne le partage pas. Ça se peut que vous ayez raison, mais je trouve la mesure... Quand on est en mesure de demander à des employés de faire des 16 heures en ligne, d'en faire 3 par semaine, je pense que Isabella, ça c'est devient votre trop système de exigeant. femmes. Mais êtes-vous capable de comprendre que c'est votre système de femmes? C'est des femmes qui gèrent ça. Rangez-vous. Ça Bon, reste que bonsoir. un système qui n'a pas de sens. Bye, Isabella. OK. Moi, attendez, non, j'ai une dernière question. Oui. Moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce Oui. que vous avez fait alors que vous étiez totalement surmené puis que vous essayez de vous excuser à travers ces infirmières-là? Comprenez-vous? Avez-vous déjà fait une gaffe? Puis c'est parce Non. que vous étiez surmené? C'était parce que... Non, j'ai trouvé inadmissible. J'ai eu des problèmes avec mon syndicat, par exemple. J'ai trouvé inadmissible ce qui est arrivé, comme tous et chacun. OK. Mais je sais qu'il en demande beaucoup au personnel infirmier. Non. Les femmes, entre elles, n'ont pas un code de conduite sain. Qu'on se le dise. Ça fait Que vous 41 avez raison, ans Doc. que je suis témoin de ça. Que vous avez raison, Bye, Doc. Isabella. Bye La bye. gestion féminine, allez réfléchir à ça. Il y a du poignardage par les hommes, mais il y a de l'incompétence dans la gestion féminine. C'est cruel ce qu'elles font. C'est elles qui font les horaires, c'est elles qui font les... Je peux pas argumenter bien contre ça, là. Puis là, il manque, c'est quoi, 1600 infirmières dans notre système présentement? C'est épouvantable comme gestion. Épouvantable. Lamentable. Puis c'est plein de femmes qui gèrent des femmes. Il y a un problème. Là, on va embarquer, les syndicats vont surveiller ça. Hey, allô? Pas 2 minutes, les abonnés. Pensez ce que vous voulez. Count me out. Ça veut dire en français, comptez pas sur moi, là. Je me distancie de ce genre de mesures-là. Oui, moi, j'essaie juste de comprendre pourquoi. Tu sais, elle avait l'air à excuser un peu. Ben oui. Les femmes ont l'art de ne pas regarder les problèmes comme ils sont. Si tu regardes pas, OK, je vais te dire ceci. Un problème bien campé est à moitié résolu. À moitié, pas complètement. Un problème qui est mal campé ne sera à peu près jamais résolu. Ah, moi, ça vient pas. Ben, toi, tu n'en viens pas, mais t'as un poste important. Ah. C'est ce qui complète pas mal notre émission pour aujourd'hui. Pour votre information, ça paraît vraiment avec ou sans micro. Fait qu'on va garder le micro. Puis là, je comprends que vous étiez, mais on se le demandait l'autre fois s'il y avait une différence, là. Les abonnés, vous avez tous drainé le jus de ma tablette. C'est ça. Et J'étais à l'eau batte, j'avais la batterie à terre. Fait que là, j'ai la moumoute dans les mains, puis j'ai dû. C'est parce que mon fil qui recharge prend le trou de la moumoute.
Je l'aime, ma mamoune. Bon. Fait que- En tout cas, fait que ça paraît vraiment quand vous avez le micro versus quand vous ne l'avez pas. Je voulais vous le mentionner, point de vue Merci. technique. Merci. Et on se revoit lundi, parce qu'on ne prend pas de congé lundi de l'Action de grâce. Nous allons être présents, même horaire que d'habitude. Alors, bon week-end et à lundi. Bye. Bye.